Dans ton couple, quand une émotion devient très forte, il y a parfois une sensation d'urgence, comme si tout pouvait basculer, comme si le lien était en danger. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ce qui se passe pendant une crise émotionnelle, les signes qui annoncent une montée émotionnelle et les réactions qui aggravent souvent la situation. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très concret. Quoi dire quand l'intensité monte pour apaiser la situation sans l'aggraver. Parce que dans ces moments-là, les mots ont beaucoup d'importance. Pas seulement les mots eux-mêmes, mais la manière dont ils sont reçus. Quand la peur, la colère ou la frustration sont très fortes, tu peux ressentir une envie immense de faire comprendre ce que tu vis. Mais parfois, plus tu expliques, plus les autres se ferment. Parce que dans ces moments-là, l'autre peut aussi être en tension, se sentir attaqué ou dépassé. Alors souvent, la première chose qui apaise, c'est de ralentir. Et parfois, une phrase simple peut changer la dynamique. Par exemple, là, je sens que ça monte très fort en moi. Pourquoi? Parce que tu parles de toi, de ce qui se passe à l'intérieur, pas de ce que l'autre a fait de mal. Une autre phrase qui peut aider, je crois que j'ai besoin de me sentir rassuré. Cela peut sembler simple, mais ça peut changer beaucoup de choses. Parce qu'au lieu de créer une opposition, tu montres une vulnérabilité. Tu exprimes un besoin, pas une accusation. Une autre chose qui peut apaiser, c'est de reconnaître ce qui se passe. Je crois qu'on est en train de partir trop loin. Je sens que je deviens trop intense. Parce que parfois, mettre des mots sur ce qui se passe fait déjà redescendre un peu l'intensité. Cela crée une forme de recul, un espace. Et dans cet espace, la discussion peut devenir moins explosive. Il y a aussi une phrase très importante. Je ne veux pas qu'on se fasse du mal. Parce que dans une crise, il est facile de se sentir opposé, comme si chacun devenait l'ennemi de l'autre. Mais rappeler que le lien compte, que la relation compte, peut parfois faire redescendre la tension. Cela ne veut pas dire que tout se calme immédiatement, mais cela peut empêcher la situation de s'aggraver. Parce que dans ces moments-là, les mots peuvent soit alimenter la peur, soit ramener un peu de sécurité. Et souvent, ce n'est pas de grandes phrases qui changent tout. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment réagir sans aggraver la situation, même lorsque tu te sens débordé. Et pourquoi certaines attitudes peuvent calmer ou amplifier une crise émotionnelle. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.